Bonjour Alain Célérier. Bonjour. Alain Célérier, vous êtes président de l'Université de Limoges. Bien évidemment, on l'imagine, la crise sanitaire a fortement impacté l'université et son fonctionnement. Quelles ont été les premières mesures qui ont été prises dès l'annonce du confinement? Alors effectivement, oui, on a été fortement impacté. Vous imaginez fermer une université avec 17 000 étudiants, c'est pas quelque chose de simple, hein, et près de 2000 personnels. Donc la première des choses qu'on a essayé de faire, c'est de se mettre en ordre de bataille pour faire en sorte que les cours soient maintenus, qu'on arrive à finir cette année universitaire, tant bien que mal. C'est évidemment pas comme on l'aurait fait si on avait pu continuer à fonctionner normalement, mais les équipes se sont fortement mobilisées, les outils de formation à distance ont été fortement mobilisés aussi, et les équipes qui vont derrière ont assuré. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on arrive à tenir une grosse partie des enseignements qu'on avait prévu de faire. J'ai quelques chiffres là. Par exemple, ce Ouais. matin à 10h, 10h30, j'ai les stats sous les yeux. On avait 33 cours qui se déroulaient avec plus de 500 participants. Voilà, donc ça fonctionne. Alors évidemment, hein, c'est pas l'idéal, on en est tous Hmm. conscients, mais il faut faire au mieux dans ces temps de crise. Le téléenseignement, c'était quelque chose qui était déjà fortement développé à l'université ou alors là, ben, on a été un peu contraint Alors, fortement développé, non, mais on avait un certain nombre de formations qui étaient entièrement à distance, y compris des formations même qui ont des travaux pratiques. C'était un peu l'originalité de l'Université de Limoges dans le paysage national. Hmm. Mais bon, on s'est fondé sur ces expériences-là, justement, hein. On avait des équipes pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques qui étaient formés à ça, et donc ils se sont mobilisés. Ils ont constitué une petite cellule de crise là qui a permis à tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire de commencer et de se trouver finalement assez bien à faire ça, et avoir les outils évidemment, mais aussi le savoir-faire. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques activités qui n'ont pas pu être continuées hein, compte tenu de leur spécificité ou... Alors, l'autre activité de l'université, c'est la recherche. Et donc, clairement, tout ce qui est recherche expérimentale, c'est-à-dire là où on a besoin d'avoir des équipements, de faire de l'expérimentation, tout ça, ça c'est arrêté. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à reprendre tant qu'effectivement, on ne sera pas sorti du confinement. Alors, évidemment, voilà, on fait avec, hein, ou Oui, bien sans sûr. d'ailleurs plutôt, mais c'est quelque chose qui se connaîtra dans la Hmm. production, dans l'activité de recherche de l'université, mais de toute l'université française et même mondiale. Donc D'accord. voilà, on n'est jamais que comme les autres. Alors, votre activité, votre actualité, je dirais, elle est double hein, parce qu'on est à une période où à la fois, il faut déjà penser aux examens de fin d'année et puis à la fois penser à la rentrée prochaine. Concrètement, comment tout ça est envisagé de votre côté, en sachant que j'imagine qu'il y a aussi des directives nationales. Hein, vous ne faites pas ça tout seul dans votre coin. Oui, on a un soutien assez important du ministère d'ailleurs, hein, pour nous aider sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est permis de faire, et donc les outils aussi qu'on peut utiliser. Alors c'est vrai qu'après le rush du travail sur la mise en place des cours à distance, la question s'est vite posée de comment on allait faire le contrôle des connaissances, comment on fait Hmm. passer les examens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler maintenant là, dans l'idée que, alors dans le meilleur des cas, évidemment, on pourra peut-être faire des examens en présentiel avec des étudiants dans des amphis en juin, mais on n'est pas du tout sûr. Et Hmm. évidemment, on se prépare au pire, et on voit bien ce qui s'est passé pour le bac. Donc, on se prépare à faire ça à distance avec du contrôle continu un peu plus important, avec alors, je crois que le message qu'il faut faire passer aux étudiants, et c'est ce que j'ai essayé de leur écrire ce week-end, c'est que évidemment, on sera
compréhensifs sur ce qui s'est passé, sur leurs conditions de poursuivre les cours qu'on fait en ce moment. Hein. Tout le monde n'est pas dans de bonnes conditions avec une bonne réception dans les réseaux Internet, avec des conditions de travail à la maison parfois compliquées quand on sait bien, hein, il y a toute la famille et tout le monde suit ses cours dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des examens qui tiennent compte de ça. Et je pense que voilà, on saura faire. Alors après, il y a l'autre question que vous posiez, c'est comment on prépare la rentrée prochaine. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on est en train de travailler, notamment est-ce qu'on pourra envoyer nos étudiants à l'étranger, est-ce qu'on pourra recevoir les étudiants étrangers. Ça, c'est quelque chose aussi qui évidemment n'est pas certain, hein, tout le monde le comprend. Donc voilà, on n'a pas de solution pour l'instant, mais on est en train d'y réfléchir, et là aussi il y a des discussions au niveau national qui permettent de se coordonner. Ce que l'on peut peut-être dire effectivement pour résumer, c'est que euh, pour ce qui concerne les examens, ben, bien évidemment, il va falloir s'adapter avant qu'on ait une véritable certitude. La seule certitude que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que tout sera envisagé avec bienveillance. Exactement. Je pense que c'est le mot, bienveillance, effectivement. On sait que chacun fait ce qu'il peut, hein, aussi bien au niveau des enseignants que des étudiants. Donc voilà, on aura en plus, faut reconnaître que le confinement a eu lieu après quoi, 2 tiers de l'année universitaire réalisée dans des conditions normales. Donc on a suffisamment pour pouvoir juger de ce que était capable de faire chacun des étudiants. Et donc voilà, c'est surtout ça qui primera évidemment dans le jugement final pour la délivrance du diplôme. D'accord. Alors, avant de se quitter, peut-être un petit mot pour vos équipes hein, qui continuent, vous l'avez dit, de se mobiliser par le biais du télétravail. Et puis pour les étudiants qui sont dans une période assez inédite, hein, je dirais. Ben, le mot, c'est courage. On va y arriver. Ce qui compte, c'est de rester en bonne santé, évidemment. Donc, il faut respecter le confinement, ça va de soi, mais je le répète aussi. Et puis, pour le reste, ben, on fait au mieux, chacun fait au mieux. Et moi, je remercie les étudiants de jouer le jeu, et aussi l'ensemble des personnels qui vraiment ont fait un super boulot. Et ça, je crois que c'est à signaler. Et ça fait partie, mais c'est un petit peu dans la société complète. On le voit sur les soignants, mais nous, à notre niveau, et les enjeux sont évidemment moins importants, mais quand même, chacun a joué le jeu, et ça, c'est assez intéressant à le signaler. Très bien, ben merci beaucoup en tout cas Alain Célérier de vous être rendu disponible et puis merci de transmettre nos remerciements à tous ces enseignants, tous ces collaborateurs et collaboratrices de l'Université de Limoges qui restent à leur poste de travail pour permettre aux étudiants de continuer leur travail dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.